Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter 10 nouveaux coups de cœur littéraires. Romans, récits, livres de psycho, biographies, bandes dessinées, il y en aura pour tous les goûts. Paris-Briançon. C'est l'histoire de différentes personnes qui voyagent dans un train. Durant le trajet, elles vont faire connaissance et vont se confier petit à petit. Certaines d'entre elles ne verront pas la fin du voyage. Non, ce n'est pas le crime de l'Orient Express, mais bien le dernier Philippe Besson que je vous invite à découvrir. Un jour, la joie, et le lendemain, la tristesse, passer d'un extrême à l'autre, se retrouver enfermé dans une prison, la difficulté entre les murs, et puis l'arrivée d'un enfant, le garder ou pas. C'est l'histoire assez étonnante que nous propose Laurie Cohen dans son roman Hors des murs. Deux jumeaux n'ont plus vu leur père depuis longtemps. Soudain, il réapparaît, pour un ultime voyage, explorer les lacs canadiens. Mais lors de cette étrange expédition, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Voilà un livre qui va vous surprendre. Le lac de nulle part de Pete Fromm. Jennifer de Araujo, c'est la maman de la petite Maëlys, assassinée en 2017. Une histoire qui a ému la France entière. Des souvenirs douloureux, le deuil d'un enfant, tenter de comprendre ce qui s'est passé. Maëlys, c'est le récit bouleversant que nous propose Jennifer de Araujo. Aimer, c'est à la fois si simple et si compliqué. Peut-être l'est-ce encore plus pour les personnes hypersensibles. Elaine N. Aron nous éclaire un peu plus sur le sujet. Les différents styles d'attachement, la compréhension des besoins de chacun, les peurs, la confiance en soi, voilà de quoi donner des pistes à toutes les personnes hypersensibles qui souhaitent rencontrer l'amour. Aimer quand on est hypersensible de Elaine N. Aron. Mais qu'est-ce réellement que le trouble borderline ? Non, ce n'est pas un simple changement d'humeur. Il s'agit d'un réel trouble de la personnalité qui n'est pas facile à vivre au quotidien, tant pour la personne concernée que pour son entourage. Souvent, on confond trouble borderline et trouble bipolaire, et on colle des étiquettes trop rapidement. Il est important de bien comprendre ces différentes notions. C'est pourquoi je vous invite à lire ce document, le trouble borderline expliqué aux proches. Pour en savoir plus sur un sujet dont on parle beaucoup, mais qu'on ne connaît pas toujours suffisamment. On connaît la chanteuse, la danseuse et actrice Joséphine Baker. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elle a joué un rôle important dans la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une personnalité qui a lutté avec force et conviction contre le racisme. Ce sont ces différentes facettes qui rendent cette femme tellement attachante. Elle est entrée au Panthéon l'année dernière, en 2021, pour rejoindre de nombreuses autres personnalités qui ont fait la grandeur de la nation française. Joséphine Baker, l'universelle, de Brian Bouillon-Baker. Si je vous dis Aurélien Cotentin, ça vous dit quelque chose ? Si je vous dis Orelsan, là, ce nom ne vous est sans doute pas inconnu. À juste titre, il s'agit de l'un des rappeurs les plus étonnants de cette génération. À chaque album, il crée la surprise. Quelques polémiques, quelques provocations, mais une reconnaissance dans le milieu musical. C'est en douceur et avec le temps qu'Orelsan a su trouver sa place dans le paysage du rap français. Il a reçu 3 récompenses aux dernières victoires de la musique. Orelsan, Entre ombre et lumière, une biographie à découvrir. Si je vous parle d'un acteur français qui est décédé l'année passée, qui a beaucoup travaillé avec Agnès Jaoui et que l'on retient pour ses personnages un peu rustres, je ne dois pas aller plus loin. Vous l'avez reconnu, j'en suis sûr. Eh bien oui, il s'agit de Jean-Pierre Bacry. Je vous invite à découvrir cette biographie. Jean-Pierre Bacry, le bougon gentilhomme. Jeanne Duval, la Vénus noire, la mystérieuse femme que Baudelaire a tant aimée. Elle qui lui a inspiré de nombreux poèmes. Une histoire d'amour compliquée, à l'image de ces deux âmes torturées. Mademoiselle Baudelaire, une superbe BD d'Isler, scénariste et dessinateur belge à qui l'on doit la série Sambre. L'ambiance, les magnifiques illustrations, vous allez sûrement tomber sous le charme de cette œuvre si particulière. J'espère que ces 10 suggestions lecture vous donneront l'envie de vous plonger dans des univers très différents. À très bientôt pour de prochaines vidéos.